Bonjour les amis, aujourd'hui on va présenter le logiciel SolidWorks et on va entamer quelques fonctions de base exactement. Cette vidéo est dédiée spécialement aux personnes débutantes, donc, ou même les personnes qui n'ont jamais utilisé ce logiciel. On va expliquer qu'est-ce que c'est la CAO. La CAO c'est la conception assistée par ordinateur. C'est plus ou moins un dessin des dessins de mécanique, voilà, on va dire. Bon, je vais pas prendre beaucoup de votre temps, allons pour découvrir ce logiciel. Voilà. Voici l'interface du logiciel SolidWorks. Moi j'utilise la version 2016, mais ça change rien. Voilà. Euh, la méthode de manipulation c'est la même pour 2009, 2010, 2016, 2020. Ça. Il y a juste des fonctions, des améliorations au niveau de graphisme au cours des versions. Voilà. Bon, pour commencer, en tant que débutant, on vient juste là, ici, on ouvre un nouvel fichier, un nouveau document, voilà, comme ça. On va, pour notre leçon aujourd'hui, on va se contenter de créer une pièce, une représentation 3D d'un simple composant de conception. Après, par la suite, dans les cours suivants, on va entamer la mise en plan. C'est le fait de mettre la pièce qu'on a conçue sur un plan de d. Voilà. Après, par la suite, on va créer plusieurs pièces et on va passer à l'étape de l'assemblage, mettre des contraintes par rapport aux pièces. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une pièce simple avec des fonctions de base. Comme ça, après cette leçon, vous serez capable de créer et manipuler SolidWorks correctement. Voilà, pour commencer, soit on clique sur le bouton OK là, ou on clique deux fois sur la pièce, comme ça. Voilà. Pour commencer, on a plusieurs fonctions qui sont éteintes, qu'on ne peut pas utiliser, c'est normal. On va savoir pourquoi par la suite. Euh, Moi, je vous conseille, en tant que débutant, d'utiliser la rubrique fonction, la rubrique esquisse et la rubrique évaluer. C'est Jusqu'à maintenant, c'est les fonctions les plus importantes à savoir. Les autres, on va les savoir après. Il y a autant de rubriques que ça, mais moi je les ai désactivées pour le moment. Voilà. Ici, on a l'arbre des opérations et l'historique des modifications de la pièce. On les trouve ici. Maintenant, pour commencer, il faut toujours dessiner sur un plan, un dessin, une esquisse. Voilà. Pour passer en perspective. Voilà. Je viens ici sur esquisse et j'ouvre mon esquisse, une nouvelle esquisse. Voilà. Il me demande de choisir un plan. Sur un plan pour dessiner. J'ai ici le plan de face, le plan de droite et le plan de dessus. Pour le voir en perspective, je clique sur la roulette de la souris. Voilà, comme ça. Et je tourne. Voilà. Maintenant, je peux voir mes trois plans dans l'espace. Je vais prendre le plan de face. Voilà, comme ça. Après, il affiche l'origine. J'ai l'axe Y ici et l'axe X sur le longitudinal. La première chose, on va créer un carré. Voilà, pour, par la suite, on va créer un cube à base de ce carré-là. Voilà. Je vais ici prendre l'outil euh, rectangle ou carré. Voilà, comme ça. Je vais mettre un rectangle n'importe de où, comme ça. Après,
je vais cliquer sur le bouton échappe pour que j'annule l'outil rectangle, voilà, comme vous le voyez. Après, je vais prendre la cotation intelligente, cette fonction-là. Après, je clique sur un côté du rectangle, comme ça. Après, je reclique pour poser la cote. Maintenant, il me donne la main pour modifier. Je vais prendre par exemple 50 mm ici. Je vais mettre, tant que c'est un carré, toutes les côtés sont égaux, donc je vais mettre ici 50 automatiquement. Voilà. Maintenant, j'ai mon carré. Je vais cliquer sur échappe pour enlever l'outil cotation intelligente. Maintenant, mon carré il est toujours en bleu, comme vous le voyez. Donc, mon carré, il manque. Le logiciel me dit que cette esquisse manque des contraintes. Donc, le logiciel ne peut pas reconnaître parfaitement la forme et la position de ce que je viens de dessiner. Alors, il suffit juste maintenant de l'attacher avec l'origine. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de donner des mesures par rapport aux origines, comme ça. Voilà, vous voyez que les deux lignes là, elles sont noires maintenant. Après, je vais mettre comme ça. Je vais mettre par exemple 10 par rapport aux origines. Mon carré maintenant, il est tout noir. C'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de lier directement mon carré avec mon origine. Je clique sur ce point-là, comme ça. Et je déplace mon carré jusqu'à ce point qu'il s'affiche cette petite icône jaune là. Voilà. Il me dit que mon carré il coïncide avec mon origine. Voilà. Vous voyez l'icône jaune? Voilà, comme ça. Maintenant mon carré il est noir. Donc si jamais si vous voyez sur une esquisse que vous avez dessinée les traits en jaune ou en rouge, ça veut dire que vous avez donné trop de contraintes. Il y a une surcontrainte sur l'esquisse. Voilà. Maintenant, pour transformer ce carré-là en perspective, en un cube, il suffit juste de venir sur la rubrique fonction et cliquer sur l'outil basse bossage extrude. Voilà. Euh, Comme vous voyez, je peux faire la rotation des axes de la vue en maintenant le bouton de la roulette, comme ça. Je tourne. Après, pour changer l'épaisseur de ce cube, je peux soit tirer ici, et je vois le changement de la cote sur la règle. Mais cette fonction est très utile quand quand vous maîtrisez le logiciel. Mais maintenant, pour être très précis, on vient ici et on va taper 50 mm pour avoir un cube. Je valide ici et voilà mon cube. Maintenant, on va essayer de enlever de la matière de ce cube-là. On va utiliser la fonction d'enlèvement de la matière. Toujours, si j'ai besoin de dessiner une esquisse, je dois sélectionner un plan sur lequel je vais dessiner. Maintenant, tant que j'ai ce prisme-là, ce cube, je vais choisir une surface sur laquelle je vais dessiner mon esquisse. Par exemple, je vais choisir celle-là comme référence. Je vais toujours aller sur esquisse. J'ouvre mon esquisse. Voilà, mon origine il est sur la surface. Pour que je facilite la tâche, je vais rendre cette surface-là parallèle à mon plan.
je viens ici sur orientation de la vue, j'ouvre et je clique sur l'outil normal A. Donc automatiquement la surface va être parallèle à ma vision, comme ça. Deuxièmement, on va essayer de faire un alésage ou un trou sur cette surface là. Je vais prendre un cercle, comme ça. Je vais poser n'importe où mon pointeur, comme ça. Je clique, après je tire. Voilà. Maintenant, je vais centrer mon cercle sur ce carré là. Je vais prendre toujours la cotation intelligente. Je clique sur échappe. Maintenant, je clique sur le cercle et le bord du cube. 50 par 2, ça fait 25. Automatiquement, le centre, c'est à 25, comme ça. Et en hauteur, la même chose. Pardon. Voilà. Maintenant, mon cercle il est parfaitement centré sur la surface. Maintenant, il me suffit juste de définir le diamètre du cercle. Je clique sur le cercle et je reclique pour choisir le diamètre. On va choisir 20 par exemple, comme ça. Voilà. Maintenant, il me suffit juste d'enlever la matière de ce profil que je viens de dessiner. Toujours, je viens à fonction. Maintenant, à la place de faire un bossage, le bossage, il me permet de faire sortir de la matière. Moi, j'en ai envie d'enlever la matière. Donc, je vais choisir enlèvement de matière extrudée. Voilà. Si j'ai besoin, par exemple, maintenant, je vais enlever de la matière avec une profondeur précise. Si jamais j'ai besoin d'enlever la matière et faire un trou débouchant, il suffit juste de venir ici et faire à travers tout. Automatiquement, il va percer toute la longueur. Je valide. Et voilà mon alésage. On va essayer d'enlever une poche, de réaliser une poche ici. Une poche borne qui traverse pas toute la matière, sous forme d'un carré avec des coins arrondis. Voilà. Toujours avant de dessiner, il faut sélectionner la surface de référence ou le plan où on va dessiner. Moi, je vais choisir celui-là. Je vais choisir toujours la rubrique esquisse. J'ouvre mon esquisse et je vais choisir le rectangle. Toujours pour simplifier la tâche, je clique sur Normal A et je dessine mon rectangle. Maintenant, je vais le rendre en un carré de 30 par 30. Euh, 50, la longueur de ce côté-là est égale à 50. 50 moins 30, ça fait 20. 20 divisé par 2 des deux côtés, ça fait 10. Pour avoir le centrage du carré. 10 mm. Voilà. Et la même chose de ce côté-là, ça fait 10 mm. Maintenant, comme vous voyez, mon carré il est tout noir. Ça veut dire qu'il manque aucune contrainte. Il est bien défini. La deuxième chose, j'en ai besoin d'arrondir ces coins-là. À la place d'avoir des coins pointus comme ça, qu'on ne peut pas réaliser sur une fraiseuse,
Je vais les arrondir un peu. Je viens ici à l'outil arrondi, congé d'esquisse. Voilà. Je vais définir le rayon souhaité. Je vais faire un rayon de 4 mm par exemple. Si on travaille avec une fraise de diamètre 8, on choisit un rayon de 4 mm par exemple. Il me suffit juste de cliquer sur les coins, comme ça. Et je valide. Je revalide encore une fois. Voilà, voici mon esquisse. Maintenant, si j'ai besoin de faire sortir la matière de ce profil, il suffit juste d'aller en fonction et cliquer sur base, bossage extrudé. Sinon, si j'en ai besoin d'enlever la matière, je clique sur enlèvement de matière extrudée. C'est très simple. Comme ça. Maintenant, je vais définir la profondeur à 15 mm, par exemple. Voilà. Ou je vais même mettre 10 mm de profondeur. Je valide. Et voilà ma poche. Maintenant, on va passer à un autre outil qui est très utile et très performant. C'est l'outil chanfrein et l'outil congé. Voilà. Par exemple, si j'ai besoin de casser ces angles-là, voilà, ce premier angle, le deuxième, et troisième et quatrième angle. Si j'ai besoin de casser ces angles et les rendre moins, euh, je vais les casser à 45 degrés. Je vais aller sur la rubrique fonction. Je choisis chanfrein. Et pour effectuer un chanfrein, il y a deux paramètres primordiaux. Voilà, c'est la distance du chanfrein ou la largeur du chanfrein et l'angle du chanfrein. Je vais choisir un chanfrein de 5 mm pour exemple et je vais sélectionner cette arête là. Automatiquement, je vais voir l'aperçu du chanfrein. Voici mon chanfrein. Si jamais j'ai besoin de changer l'angle, je peux le changer ici. Par exemple, si j'ai besoin de faire un chanfrein de 60 degrés, il suffit juste de le taper ici. Mais si jamais j'ai besoin de faire 60 degrés dans l'autre sens comme ça, il suffit juste de inverser la direction. À la place de taper 30 degrés ici, il suffit juste d'inverser la direction, comme ça. Maintenant, on va se contenter d'un chanfrein de 45 degrés, comme ça. Et sélectionner les autres arêtes. On a dit que celle-là et celle-là. Comme vous voyez maintenant, j'ai les trois arêtes sélectionnées, mais je vois l'aperçu du chanfrein seulement sur la dernière arête sélectionnée. Pour les voir tous en même temps, il suffit juste de, de sélectionner aperçu intégral, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mon dernière arête, comme ça. Et je peux même effectuer cette fonction sur les formes cylindriques, comme les alésage, les arbres. On va l'essayer même ici pour le voir. Voilà. Je vais chanfreiner ce, cet alésage de ce côté-là. Voilà. Voilà mon chanfrein. Je vais valider, comme ça. Et voici mes chanfreins sur l'alésage et sur le prisme. Maintenant, on va essayer d'effectuer sur cette surface-là, on va effectuer un congé ou un arrondi. Je vais sélectionner l'outil congé. Maintenant,
Il me suffit juste, toujours, je clique sur aperçu intégral pour voir toutes les arêtes en même temps. Et je vais choisir mon rayon. Je vais faire un rayon de 5 mm et je vais sélectionner directement mes arêtes. Voilà, première arête, deuxième, troisième et quatrième. Il est valable aussi pour les arbres, les allésages, les, les, les formes coniques. Donc, il est valable pour les formes cylindriques et les formes prismatiques. Ça, ça, ça marche pour les deux. On va l'essayer sur l'alésage comme ça. Voici mon résultat. Je valide et voilà. De ce côté-là, j'ai un arrondi ou un congé. Et de ce côté-là, j'ai des chanfreins. Maintenant, j'espère que vous avez bien appris ces outils de base qui, qui vont vous aider à manipuler SolidWorks facilement et de créer la plupart des formes et les pièces simples de base. Maintenant, on va parler un petit peu à propos des vues et la représentation de la pièce. Toujours, on vient ici à orientation de la vue et on choisit notre vue. La vue de face, la vue de droite, la vue de gauche, la vue dessus, la vue dessous et la vue d'arrière. Et pour voir la perspective, on clique sur isométrique ou dimétrique ou trimétrique. Moi, je choisis isométrique, il montre plus de détails généralement. Voilà. Si jamais j'ai besoin de voir les formes intérieures de la pièce, euh, par exemple, on va choisir la vue de face comme ça, et j'ai besoin de voir la poche comme il est à l'intérieur ici. Il suffit juste de montrer les traits cachés comme ça. Voilà. Je clique ligne cachée apparente et voilà ma poche à l'intérieur. Voilà mon chanfrein avec l'alésage et mon arrondi ici. Voilà. Le chanfrein de ce côté-là et la poche du haut. Pour conclure cette vidéo, il nous reste que le fait d'enregistrer la pièce et sauver notre travail. Il suffit juste d'aller sur cette icône-là pour cliquer sur enregistrer ou sur la petite flèche là. On choisit enregistrer. Il va nous demander l'emplacement où on veut enregistrer. On choisit directement l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier. Après, on clique sur enregistrer et voilà, notre travail est fait. Les amis, on se retrouve dans la fin de la vidéo. On se voit dans une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu beaucoup. Vous avez appris à manipuler le logiciel SolidWorks et vous avez maîtrisé les fonctions de base. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne pour recevoir les nouveautés et m'encourager avec un j'aime ou un commentaire. Et n'hésitez pas de demander si vous avez besoin d'éclaircir un point ou vous avez besoin d'une explication d'une fonction ou un cours. N'hésitez pas à me le demander sur un commentaire. Et merci beaucoup. À tout à l'heure. À la prochaine vidéo.